Salut tout le Bonjour à monde! tous! Voilà, ça y est, ça fait déjà un mois donc on est dans notre école. Ça passe super vite. Ouais, et puis du coup on s'est dit que c'était l'heure de faire un petit bilan. Déjà pour nous, pour qu'on s'en rappelle plus tard, voir un petit peu comment on a évolué. Et puis pour vous qui nous suivez et qui vous posez des questions voilà, concernant notre quotidien ici. Alors est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors de mon côté, en fait, on a consacré ce mois-là à des révisions pour remettre toute la classe au même niveau qui correspond globalement à la fin du JLPT 4. Donc on avait tous un petit peu des faiblesses et des points forts sur différentes choses, que ce soit les kanji, que ce soit la grammaire. Donc là vraiment c'était une grosse remise à niveau de toute la classe. Donc c'est presque comme si on avait fait globalement le Minna no Nihongo débutant 2 en 4 semaines. Donc voilà, au moins comme ça là on est bien. Et justement à partir de lundi là on va attaquer notre vrai bouquin de travail. Ouais, donc le nouveau. Le nouveau qui est, le nom est New Approach, je connaissais pas. Et voilà, qui pour le coup est vraiment un bouquin de préparation au JLPT 3. Ouais. Et puis moi dans ma classe, de mon côté, on a tout de suite attaqué le nouveau bouquin, donc qui se situe, on va dire, entre un JLPT 3 et un JLPT 2. Globalement, c'est quand même pour nous préparer au JLPT 2. Après, c'est vrai qu'il y a quelques rappels de JLPT 3, voire même de JLPT 4, mais vraiment pas beaucoup. Donc il y a des petites choses qu'on connaissait déjà. Après, bon, ça fait jamais de mal de reparler un petit peu des bases, mais voilà, c'est surtout pour les comparer à des nouveaux points de grammaire. Donc voilà, on avait besoin de reparler des bases, et puis certaines personnes dans ma classe qui n'avaient pas forcément déjà suivi de vrais cours de japonais, etc. Donc pour eux, ça leur a fait du bien. Et puis voilà, comme ça, on repart un petit peu sur les mêmes bases globalement dans nos classes, quoi. Être au même niveau que tout le monde en fait. Pour vous donner un ordre d'idée des révisions qu'on avait de mon côté, donc on a revu je crois à peu près 300 kanji en un mois, avec contrôle de kanji tous les 3 jours je crois. En gros on avait entre 2 et 3 contrôles de kanji par semaine. Et à chaque fois c'était des pavés de entre 30 à 50 kanji suivant les cas. Donc c'était assez intensif. Et puis pareil pour la grammaire, c'est vraiment toute la grammaire quasiment du Minna no Nihongo 2. Donc alors moi niveau kanji dans ma classe je trouve qu'au contraire c'est très très léger, on n'en voit quasiment pas. Enfin en tout cas par rapport à ta classe on en voit vraiment très très peu. Et puis en fait les kanji j'avais très peur que ce soit mon point faible. Et en fait je pense que je suis une des plus fortes dans ma classe parce que les autres connaissaient pas forcément ces kanji là. Moi ça me paraissait vraiment très très simple. Je trouve que c'est vraiment un niveau JLPT 4 voire 3, mais voilà, sans plus quoi. Donc en kanji je suis pas du tout à la ramasse, ça c'est pas mal. C'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est déjà une bonne chose. Et puis non, par contre en grammaire, voilà, ça alterne entre des choses que je connais bien, des choses que je connais moyennement et des choses que je connais pas du tout. Donc voilà, c'est pas mal, au moins je me sens pas effondrée sous la masse de nouvelles choses à apprendre. C'est déjà pas mal quoi. C'est ça. Et par rapport à la dernière vidéo du bilan de notre première semaine de cours, où je disais que voilà, je me sentais un petit peu pas trop à ma place en fait dans cette classe, donc j'en ai discuté avec mon professeur principal, et puis finalement on pense que ça va. C'est vrai qu'en kanji et en vocabulaire c'est assez léger. Après en termes de grammaire, comme c'est vraiment mon point faible et que je suis venue ici pour bosser ça, je pense que c'est pas mal en fait que je reste dans cette classe là, comme ça je me concentre vraiment uniquement sur la grammaire. Et puis en dehors de ça, moi je continue tous les jours à apprendre des nouveaux kanji et du vocabulaire. Voilà, c'est pas parce qu'à l'école on donne pas forcément à apprendre que il faut rien faire de son propre côté. C'est ça. Donc moi je continue à bosser par moi-même, et puis ça me permet de garder un niveau assez élevé en fait en termes de kanji, surtout que la plupart des gens de ma classe sont taïwanais ou thaïlandais, donc eux ils ont pas trop de difficultés avec les kanji quoi. Alors après au quotidien, comment ça se passe? Déjà dans notre appart, en fait on s'y plaît bien. Oui, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal ce petit appart. Ouais, ça c'est vrai que ça nous a un petit peu peur au début, parce qu'on s'est dit oh là là, il fait que 35 mètres carrés, donc à deux c'est quand même 6 mois. Pas énorme. Et puis on avait peur de se marcher sur les pieds, mais en fait non, ça se passe bien, on n'a pas l'impression d'être à l'étroit. Surtout qu'en plus pour faire nos devoirs en général on va à la bibliothèque de l'université. Qui est très très pratique, très confortable en plus. Ouais,
parce que bon, ici dans notre appart, comme on est sur des tatamis, on n'a pas vraiment de bureau, la table de la cuisine elle est pas hyper confortable. C'est ça, quand on travaille ici, en fait on fait nos devoirs sur notre table de cuisine, qui est c'est pas très pratique quoi, c'est pas logique. Donc ouais, on va souvent à la bibliothèque, donc ça on aime bien, ça nous plaît bien, voilà, c'est confortable. Et puis sinon, donc en dehors des cours en eux-mêmes, on est allé voir comment ça se passait pour les cours de calligraphie. En fait, au départ, je pensais que c'était vraiment juste du renforcement de connaissances en kanji. Et en fait, non, c'est vraiment de la calligraphie pure. Oui. Donc, c'est plus l'art de tracer les idéogrammes au pinceau. Oui, vraiment la calligraphie japonaise. Quoi. Ouais. Donc bon, ça a l'air sympa, mais comme c'est le vendredi après-midi... Ouais. C'est pas forcément le moment le plus pratique de la semaine. Voilà. Du coup, j'ai préféré avoir mes week-ends plutôt que de faire ça. Donc, non, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de choses à faire en dehors. Donc, voilà, comme c'est pas une passion pure, la calligraphie chez moi, c'est sympa, mais du coup, donc on n'a pas continué là-dedans. Moi, je l'aurais bien pris, mais c'est vrai que j'ai trouvé des activités en dehors de l'école, en fait. Donc oui, je suis déjà bien pris, en fait, en dehors. Donc, ouais. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Ça va faire beaucoup, ça ferait beaucoup. Ouais. Sinon, donc, le cours bonus auquel on a décidé de participer, c'est ce qu'ils appellent le Kyoto Bunka, donc la culture de Kyoto. Oui. Ça, par contre, ça a l'air vraiment super intéressant. Très sympa, très sympa. Je suis allée participer au cours test en fait pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Déjà la prof est vraiment super sympa, hyper rigolote, elle fait beaucoup de blagues. Ouais, ça c'est cool. Et puis elle est passionnée de Kyoto, elle y est née donc elle connaît très bien ça, l'histoire, voilà les personnages emblématiques, quelques petites anecdotes, tout ça. Donc voilà, c'est plus axé histoire et culture. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Ouais, ça peut être super intéressant, ouais. Vraiment. Puis à nouveau, tout en japonais bien sûr. Bien sûr. Et puis donc ça c'était disponible uniquement pour les niveaux plus avancés. Oui. Donc c'est vrai que le contenu est vraiment intéressant et voilà, pas mal de choses à apprendre je pense. Donc ça c'est le mercredi après-midi. C'est ça, ouais. Et puis en dehors vraiment de l'école, toi Greg tu fais pas mal de choses. Oui, alors en fait j'ai eu pas mal de chance par rapport aux activités que je peux faire ici. En fait j'avais plusieurs objectifs, principalement deux, c'était... en apprendre plus sur le bouddhisme japonais et surtout le Jodo Shinshu. Et le deuxième, c'était si je pouvais prendre des cours de shakuhachi. Et j'ai la chance de pouvoir finalement faire les deux en même temps. Donc ça, c'est vraiment super. Vraiment super. Donc peut-être pour le shakuhachi, pour commencer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais mettre une photo ici. C'est une bonne idée. C'est vrai que moi, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc voilà, c'est une flûte japonaise. J'en avais une pour mon anniversaire l'année dernière, mais c'est un instrument qui est vraiment très très compliqué. Ne serait-ce que le fait de faire un son, c'est déjà difficile. Donc en jouer, c'est encore plus difficile. Et donc grâce au club de l'école, en fait, j'ai pu participer à au club de shakuhachi dimanche dernier. Et donc ce club est animé par un maître de shakuhachi assez réputé et qui à la fin m'a proposé en fait de prendre des cours particuliers en plus du club de shakuhachi. Donc 3 lundis par mois, le soir, je vais aller chez lui et puis suivre des cours de shakuhachi. Et ça commence la semaine prochaine. Donc ça c'est cool parce que le club de shakuhachi pour les étudiants en fait est gratuit le dimanche. Et puis, donc ça c'est une fois par mois. Et puis, les cours privés, en fait, tu bénéficies d'un tarif étudiant, ce qui revient à 1000 yens le cours. Ce qui est vraiment pas cher, honnêtement. Donc c'est vraiment donné. Pour du cours particulier, pendant une heure, vraiment pas cher. Donc ça, c'est super. C'est ça. Et puis pour le bouddhisme, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur à l'université d'Otani, qui est une université bouddhique à Kyoto, qui est américain, et qui m'a proposé à la fois de participer à certains de ses cours en japonais, avec support en anglais, mais le cours lui-même est japonais, et aussi à des différents ateliers d'études soit en anglais soit en français. Et donc ça m'occupe en général entre 2 et 4 à 5 heures par semaine suivant les semaines et suivant les ateliers et les cours. Donc ça commence à faire pas mal de choses. Ça fait un planning chargé. Oui, ça plus les révisions, plus les cours, ça commence à être pas mal. Mais bon, au moins on en profite. Voilà. C'est des choses qu'on pourrait clairement pas faire en France. C'est sûr, donc c'est pour ça qu'on se blinde un petit peu la semaine. C'est vraiment pour profiter de toutes ces activités qu'on pourrait pas faire en France. Et puis de mon côté, du coup les clubs auxquels je voulais participer ne me conviennent pas du tout. Ou alors ne m'ont jamais répondu.
En fait, j'avais plusieurs clubs qui m'intéressaient. Le premier, c'était un club pour s'occuper des chats errants, parce qu'il y en a beaucoup en fait dans le quartier de l'université. Sauf que je sais pas, en fait, ils m'ont jamais répondu, donc bon, bah tant pis. Le deuxième club qui m'aurait intéressé, c'était un club sur Pokémon. Mais en fait, les activités proposées me plaisent pas du tout, parce que c'est juste faire du Pokémon Tournament, donc le jeu de combat, tout ça. Et puis ils font des duels de cartes. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas spécialement. Elle voulait faire du Pokémon Go. J'aurais préféré faire du Pokémon Go, ou alors je sais pas, discuter de Pokémon et tout, enfin je sais pas, parler un truc des... un peu différent quoi, ouais, pas forcément accès compète ou... C'est ça, parce que les jeux de mots, en fait, des noms des Pokémon, c'est hyper intéressant pour en apprendre plus, déjà sur la langue japonaise. Enfin, moi, ça m'a permis d'apprendre des nouveaux mots. Donc, je sais pas, ça aurait été cool, mais bon, bah sinon, tant pis. Oui, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, en fait, pour ceux qui aiment la musique, il y avait, mine de rien, pas mal de choix au niveau des clubs dans cette école. Il y avait donc le club de shakuhachi, un club de shamisen, donc la guitare à 3 cordes. Il y avait un club de taiko aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment pas mal de choix. Et puis après, il y a plein d'autres clubs, il y a des clubs sportifs, enfin, vraiment... Ouais, il y avait du choix. Ouais, il y a du choix. Et ils ont l'air vraiment très sympas. Mais pas non plus tant que ça. Ouais, pas non plus tant que ça. Donc voilà, dans ce qui était proposé, ça m'allait pas trop. Donc bon, c'est pas grave, hein. De mon côté, j'ai mes activités à moi. Déjà le japonais évidemment, mais en dehors de ça, j'ai ramené mon jeu de Karuta, donc un jeu de cartes dans lequel j'aimerais bien progresser. Et puis, je me suis pris aussi, tada, le coréen. Un bouquin pour apprendre le coréen en japonais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc c'est un bon défi. Voilà, de me mettre au coréen, pourquoi pas. On verra bien, hein, si j'ai la motivation et le courage et le temps de progresser. Et puis sinon, en dehors de ça, les week-ends, on s'occupe quand même bien aussi, hein, des visites soit de temples, soit là on a assisté à un concert en plein air en fait qui était gratuit. Oui, de No, théâtre No. Et de Gagaku. Donc ça c'était cool aussi. Oui. Là ce soir on va à un autre concert, mais cette fois de rock. Enfin plutôt rock. Oui, c'est ça. Hier soir, on était aussi allé à des illuminations en fait dans un temple. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir à Kyoto, donc on essaie de se renseigner aussi sur tous les petits événements en fait qu'il peut y avoir. Certains sont payants, certains sont gratuits. Voilà, on essaie de profiter du fait qu'on est là longtemps pour pouvoir voir des choses qu'on ne pourrait pas voir normalement en voyage. Typiquement le temple avec les illuminations hier soir. Ouais. Ça c'était limité. Voilà, c'est ça, c'est vraiment sur une très courte période de temps. Donc, ils faisaient ça, je crois, que pendant une semaine. Voilà, ça va être ça, une semaine ou deux au printemps et une semaine ou deux en automne. Donc si c'est en dehors de ces plages-là, c'est juste pas possible à faire. Donc voilà, on s'occupe pas mal et puis la vie suit son cours. Ça bosse. Ouais, ça bosse, c'est surtout ça. Donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le bilan des 2 mois du coup. On verra si on aura des cernes jusque-là. Encore plus qu'à l'heure actuelle, ce qui est déjà pas mal. C'est ça. Mais je pense qu'on fera un bilan comme ça tous les mois, comme ça on verra notre avancée. Yes. Et puis là, en termes sinon de nouvelles connaissances, le premier mois, je pense que j'ai appris à peu près 50 nouveaux points de grammaire, je pense. Plus que bourrin. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal. En termes de kanji donnés par l'école, à peu près aucun. Mais par contre, en termes de vocabulaire, énormément. Surtout qu'en plus j'apprends pas que le mot de vocabulaire, je l'apprends avec ces kanji. Donc moi je me force en fait à retenir ces kanji là puisque l'école en fait les kanji qu'ils me donnent en tant que kanji à apprendre, je les connais déjà. Donc, c'est bien. Voilà. Et puis ça fait déjà pas mal. Yes. Bon super. On s'arrête là? Ouais. On s'arrête là. À bientôt dans une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Bye bye. Salut, bye bye.